toi de jouer. Bonjour à tous, c'est Atlas 510, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi pour ma part ça va super bien. On se retrouve pour la présentation de mon deck Profile Rocket. Vous allez me dire encore une nouvelle version, exactement, car celle que je vous avais présentée il y a 3 semaines, suite au débrief du fameux week-end de Yu-Gi-Oh! J'avais été énormément déçu par cette version qui au final s'est avérée très bricky. Donc aujourd'hui j'ai retravaillé le deck, j'ai revu mes ratios, j'ai rajouté quelques extenders et aujourd'hui j'arrive à une version qui certes n'est toujours pas au niveau des top méta, mais honnêtement qui tourne plutôt bien et qui est vraiment très efficace quand bien sûr tout passe et qu'il n'y a pas d'interruption, ou alors même s'il y a des interruptions, si on a quelques cartes pour rebondir, pour extend, ça peut toujours faire un board assez impressionnant. Ce sera l'avant-dernière version je pense, avant le support qui sortira en janvier. D'ailleurs, je crois que Konami le fait exprès. À chaque fois que je m'intéresse à un deck, 6 mois après, il sort du support. En tout cas, c'est pas pour m'en déplaire. Mais aujourd'hui, je vous présente, pour moi, la version la plus stable de mon deck Dragon Link. Donc, je vais passer assez vite sur les effets des cartes, parce que je pense que vous le connaissez. On en est à la 3e vidéo sur cet archétype. N'hésitez pas à aller voir les anciennes vidéos si vous voulez plus de détails. Donc on va jouer 2 traceurs. Donc cette carte là toujours importante pour faire les synchros du deck. C'est vraiment une très bonne carte. En plus elle nous permet de détruire une carte face recto que l'on contrôle pour invoquer un monstre rocket depuis le deck. Donc c'est vraiment très fort. On va jouer un calibre rocket. Donc cette carte là c'est un extend. Elle s'invoque dans une zone pointée par un monstre lien ténèbres. Donc c'est comme on fait beaucoup de Link ténèbres dans le deck, ça peut vraiment être un plus. On va jouer le petit rechargeur rocket qui va de pair avec le traceur ou bien même le calibre, qui peut nous permettre à sortir des synchros assez rapidement. Derrière le terrain, un lancement de secteur boot. Donc il n'y a pas grand chose à dire, elle fait partie intégrante du combo, c'est vraiment trop fort. Elle nous permet d'invoquer 2 monstres roquettes depuis la main. Et si on a cette carte là et qu'on a plus de monstres sur le terrain, qu'on est au 3e tour au grind, elle nous permet de réinvoquer autant de monstres roquettes que l'adversaire contrôle de cartes. Donc c'est vraiment très très fort. Derrière, 3 lancements rapides, donc c'est l'invocation speed du deck. Invoquer spécialement un monstre rocket depuis votre deck, mais il ne peut pas attaquer et aussi détruisez-le durant la end phase, mais généralement on s'en sert pour faire des synchros ou des links, donc ça ne nous pose pas de problème. Donc voici le corps Dragon Link. Derrière, on va passer au petit support Red Eyes, que maintenant vous avez l'habitude, je vais vous présenter. On va jouer 2 dragons de métal. Pourquoi pas 2 Pourquoi 2 pardon et pas 3? Il me fallait clairement de la place. Je jouais une version à 44 cartes. Je suis redescendu à 40 cartes. Je la trouve beaucoup plus stable comme ça. Vous allez voir, j'ai réduit un peu d'autres ratios. Mais en tout cas, 2 dragons de métal noir. Cette carte-là, elle nous fait tout notre combo quand on l'a. Et bien sûr qu'on n'est pas interrompu. Parce qu'elle nous permet d'aller tuto le dragon noir métallique aux yeux rouges qui lui permet de s'invoquer en bannissant un monstre dragon sur le terrain. Donc c'est vraiment fort. Et derrière, on va jouer la petite brique du deck, le dragon météore noir aux yeux rouges. Donc voilà pour le petit package. Derrière, on va jouer un petit ravin des dragons que j'ai décidé de placer là. C'est vrai que j'aurais pu la mettre à la suite du secteur boot. C'est notre 2e terrain qui pareil fait exactement partie du combo. Il nous faut absolument, elle nous permet d'envoyer un monstre dragon depuis le deck au cimetière. Donc c'est vraiment très fort. Derrière, on va passer peut-être aux cartes maintenant qui sont les plus importantes du deck. Peut-être que j'ai trop aussi sous-estimé l'importance de ces cartes-là. J'étais peut-être trop focus sur le support Red Eyes. Mais on va jouer du coup 3 Seifert. Donc qui est vraiment la meilleure norme du deck. Surtout d'autant plus que maintenant on peut envoyer d'autres cartes que des monstres de niveau 4. Vous allez voir par la suite. Suite à ça, on va jouer un dragon blanc, Destruive, un dragon noir et front serpent. Un petit espace du chaos. Donc cette carte-là, pareil, si on l'a en main, c'est free, c'est gratuit. Elle nous permet de développer tout notre board avec le dragon blanc et le dragon noir. Donc celle-là, au début, je l'ai joué x2 chacun, et je me suis rendu compte que en x1, c'était largement suffisant. Derrière, on va jouer 3 dragons Noctovision et la petite nouveauté, 3 dragons Absoluteur. Pourquoi? Parce que si on start avec Seigneur des Étoiles et qu'on a un dragon Absoluteur, en fait, on peut faire l'effet du Seigneur des Étoiles, détruire
c'est oui, détruire un monstre dragon de niveau 7, alerte tuto, le dragon Octovision de niveau 7. Donc on peut faire son effet d'ajouter un monstre roquette depuis le deck à la main, et d'aller tuto le dragon Octovision qui lui va s'invoquer quand un monstre dragon sera invoqué spécialement sur le terrain. Donc c'est vraiment très très fort, c'est vraiment une très bonne combo, et ça nous met énormément de monstres sur le terrain pour pouvoir faire nos links, c'est tout ce qu'on veut. Donc voilà pour la petite partie, on va dire dragon, et surtout la petite partie chaos. Derrière, on va passer, on va dire, au gros monstre de niveau 8. Je vais jouer 2 dragons d'évaporation ultime et un petit Lévianaire. Donc c'est nos monstres de niveau 8. Le Lévianaire est toujours aussi fort, honnêtement. Ce qu'il y a de bien dans ce deck là, c'est que si jamais on a le dragon d'évaporation ultime et le Seifert, on peut détruire le dragon d'évaporation. Alors je sais plus, je dis défausser, mais ça se trouve c'est détruire. Vous pouvez envoyer un nombre de votre choix de monstre dragon depuis votre main et ou terrain face recto au cimetière. Donc non, c'est pas détruire, c'est défausser, pardon. J'avais un petit doute. On peut le défausser, aller tuto le Lévianaire, faire une link avec celle-là depuis le cimetière, l'arbanière, et aller tuto le dragon de niveau 8 pour pouvoir faire notre fusion en fin de board. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très très fort et c'est très sympa. Peut-être que cette carte-là, je pourrais la rejouer x3 en jouant en 41 cartes, mais pour l'instant, comme je vous ai dit, les ratios sont plutôt bons et je trouve que ça tourne plutôt bien. Donc derrière, j'ai rentré énormément de cartes en Go First. Donc 3 barrières dimensionnelles pour vraiment stop tout ce qui est deck Xyz, synchro et pourquoi pas rituel, même s'il n'y en a plus trop dans le format. En tout cas, c'est une carte que moi je trouve vraiment très efficace en Go First. Derrière, 3 Infini éphémère, donc j'ai pas besoin de la présenter, vous la connaissez par cœur. Derrière, 3 Floraison de Cendre et Joyeux Printemps. Et on va venir jouer 3 livres d'éclipse, parce que honnêtement, le go second de ce deck peut être parfois compliqué. Donc si jamais on a un livre d'éclipse, c'est vraiment très fort pour pouvoir contrecarrer les plans de l'adversaire et pour pouvoir améliorer notre go second, car elle va passer tous ces monstres face verso. Donc c'est vraiment très fort. Bon, par contre, l'adversaire, durant la phase de ce tour, tous les monstres qui ne sont pas détruits, il piochera un nombre de cartes égal aux monstres qui restent sur le terrain. Donc ça peut être négatif, mais quand on arrive au board final avec le dragon que vous connaissez de Fimborel qui peut attaquer tous les monstres une fois, bah ça devient vraiment très efficace. Derrière, on va passer à l'extra deck, donc un extra deck très classique. On va jouer un Pisty, un dragon attaquant, je vais vous les mettre comme ça, le chevalier dragonité qui nous permet d'aller tuto le ravin. On va jouer Dark, la charmeuse des ténèbres obscures, le petit saut hiératique si jamais on est interrupt et que on peut finir que sur un board avec une imperme, le saut hiératique et une trappe en main, bah des fois ça peut suffire, mine de rien. On va jouer une petite SP, le dragon triple explosion, un dragon épée borel et le dragon fin borel dont je parlais tout à l'heure. On va jouer bien sûr en synchro le dragon berserker du tennis, qui est vraiment très efficace et qui est un monstre ténèbres. Un petit Lumicatrice Dragon Rouge Archidémon qu'on peut jouer surtout go second, mais elle me sert à être défaussé pour invoquer spécialement mon dragon d'évaporation. Derrière, le petit Bestial Dispater que l'on fait avec le dragon Red Eyes de niveau 6 et un monstre synchro de niveau 4. Et derrière, on va passer à notre fusion, le dragon Furieux Charge Borel et le dragon Source Étoile Chaos, qui est vraiment très très fort en go second, qui nous permet de gérer 2 cartes sur le board adverse généralement. Et derrière, on va jouer la petite nouveauté, étant donné qu'on a rentré pas mal de niveau 7, et ben on va jouer un petit Eclipse, Maître Dragon des Catastrophes, qui lui est juste une negate de magie. Donc c'est vraiment très très fort. Si on arrive à placer le dragon fin borel, le dragon furieux et l'Eclipse Maître de Dragon des Catastrophes, et ben on a une negate de monstre, une destruction et une negate de magie. Donc ça nous fait vraiment un très bon board. C'est assez, ça arrive peut-être une fois sur 4, mais quand le board y passe, c'est vraiment très 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 fort. Donc voilà pour l'extra deck. Je vais vous présenter le petit side deck. J'avais été plutôt assez content, malheureusement même trop content parce que j'avais pioché énormément quand j'ai go second, j'avais pioché énormément de cartes de mon side deck. Donc on va jouer 3 tourbillons jumeaux. J'ai retiré du coup les Nibiru, j'ai décidé de les jouer que dans le side deck. Avant ils étaient main deck,
Mais finalement, je me suis rendu compte que des fois, je peux pas forcément gérer le jeton, donc ça peut être plutôt pénalisant pour mon deck plutôt qu'autre chose. Derrière, 3 Raigeki, donc celle-là, quand c'est pas anticipé, c'est vraiment une carte qui fait très mal. On va jouer 3 plus du tout Gouverneur des Ténèbres. C'est une bonne carte, mais malheureusement, si on la joue au second, on peut pas aller au TK derrière, c'est un peu compliqué. Et je vais jouer bien sûr 3 Hurluberlu, Oiseau de verrouillage, donc c'est pareil, c'était une carte que je jouais main deck, mais finalement, j'ai décidé de la passer en side. À revoir, si j'ai le temps de refaire des matchs, si j'ai le temps de faire des petits locaux pas très loin de chez moi, je verrai si je la laisse en main deck ou en side deck. Donc voilà pour la présentation de ce petit deck profile, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. C'était Atlas 510, au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo, à bientôt.